Merci Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous nous sommes connectés à notre source. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous sommes fortifiés puissamment dans notre homme intérieur. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. J'aimerais que lorsque tu déclares la parole de Dieu, que tu le fasses parce que tout a déjà été accompli. Et que toi, tu as reçu la force, l'autorité pour appeler cela à l'existence, que cela puisse maintenant se matérialiser, que tu puisses vivre cela. Attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Soyez bénis, parce que lui, il a déjà fait sa part. Mais ta part à toi, c'est la foi. Tu appelles cela, que cela soit matériel, que tu puisses palper cela. J'aimerais qu'avec la même détermination, tu as prié, que ce soit aussi la même chose lorsque nous allons déclarer. La foi, c'est maintenant. Tu saisis ça, tu t'attends à voir ça maintenant. Soyez bénis, ne remettez pas à plus tard, maintenant. Tu peux vivre, ça dépend de toi. Crois que tu peux vivre. Cette situation change maintenant. Soyez bénis, ne remettez pas. Non, Dieu a déjà accompli. Toi, aie confiance. Fais-lui confiance. Soyez bénis, n'aie pas peur. Il a dit, il ne faut pas avoir peur. Fortifie-toi. Tu t'es déjà fortifié. Tu as affermi ta foi. Le thème de ce soir, de notre déclaration, c'est « Je suis libre ». Sois béni. Dis « Je suis libre ». Je suis libre. Tu es libre de vivre la vie que Dieu a déjà prévue pour toi. Soyez béni. Rien et personne ne peut t'empêcher. Ça dépend de toi. Soyez béni. Notre texte de base, nous sommes dans le livre de Jean, Jean 8, verset 32. La Bible dit ceci. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Soyez bénis. Tu connaîtras la vérité et la vérité va te rendre libre. Tu connais la vérité par rapport à la santé divine. Tu connais la vérité par rapport à la richesse. Tu connais la vérité par rapport à n'importe quelle situation dans laquelle l'ennemi t'envoie. La situation qui semble te décourager, mais par rapport à cette situation, tu connais la vérité. Et c'est que nous allons déclarer cette vérité-là. Et c'est la vérité qui va se manifester parce que par rapport à cette situation, il y a déjà une solution à la croix. Il a dit, tout est accompli. Donc il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème qui peut te déranger au fait. Mais c'est toi de croire à ce que l'ennemi te dit ou te montre, ou soit de croire à la parole de Dieu. Mais ce soir, nous allons déclarer la parole de Dieu parce que c'est elle la vérité et c'est elle qui doit se manifester. Et nous nous attendons à voir cela maintenant. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue. Je te remercie. Gloire à ton nom. Louange au Saint-Esprit. Je déclare que moi, enfant de Dieu, j'ai droit à une vie de liberté. Je déclare que moi, enfant de Dieu, j'ai droit de vivre la vie que Christ a déjà prévue pour moi. Au nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, Christ m'a rendu libre. Donc je suis libre. Je le déclare encore. Je suis libre. Ayant conscience de cette vérité, je suis libre de toute condamnation. Je suis libre de toute oppression. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de maladies dites héréditaires. Je ne suis plus esclave de la misère, de la pauvreté. Ma famille n'est plus esclave de la mort physique précoce. Je ne suis plus esclave d'une vie de médiocre. Au nom de Jésus, je déclare, je suis libre, car Christ a vaincu le monde. Au nom de Jésus, chacun de nous va commencer à déclarer. Tu déclares la situation qui te dérange. Tu dis tu es libre par rapport à cette situation. Je suis libre. Merci Seigneur. Je suis libre de toute condamnation.
Je suis libre de toute condamnation. Voilà pourquoi je déclare que je vis la santé divine. Je vis la santé divine. C'est-à-dire que ma famille est libre de toute oppression au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma famille n'est sous aucune condamnation de la mort physique précoce au nom puissant de Jésus. Je suis libre de toute vie de misère. Je suis libre de toute vie de médiocrité. Je suis libre de toute vie de chèque au nom puissant de Jésus. Car Christ m'a rendu libre à la croix de Golgotha. Ainsi je déclare que je suis libre de vivre la vie de Dieu pour moi. Je suis libre de marcher dans une vie de victoire, une vie de paix, une vie de succès, une vie de réussite au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille est libre de vivre la longévité, de vivre la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare que c'est ma responsabilité de mener, de marcher dans la vie de liberté au nom de Jésus. C'est à moi de me fortifier à travers la prière en esprit et la déclaration de la parole de Dieu. Car Christ, à la croix, a tout accompli pour moi. Et il m'a dit, dans sa parole, que rien ne peut me nuire parce qu'il a tout vaincu. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la misère. Il a vaincu les échecs. Il a vaincu la mort. Et moi ce soir, je déclare que je vis la vie que Christ a payé le prix pour moi. Au nom de Jésus, je déclare, je suis heureux. Je suis dans la joie. Car la joie de l'Éternel est ma force. Au nom de Jésus, je déclare encore avec assurance que je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Au nom de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je suis libre de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous restons debout pour célébrer cette liberté en Jésus. Amen. Bien-aimés, en dehors de Jésus, il n'y a pas de liberté. Aujourd'hui, nous sommes libres de nous déclarer guéris parce qu'il a tout payé à la croix. Nous sommes libres de nous déclarer prospères car il a tout accompli à la croix. C'est pourquoi là où tu es, bien-aimé, j'aimerais que par tes acclamations, que tu puisses exprimer ta liberté afin d'adorer le Seigneur, d'adorer le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit qui demeure à nous éternellement. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous sommes libres de t'élever ce soir. Nous connaissons qui nous adorons ce soir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le sang de l'agneau, délivré par le corps de Jésus, qui peut condamner les élus du Seigneur, rachetés au prix de sa vie. Nous sommes libérés
Qui peut condamner? Qui queremos sayane, ia babane, ia baba saine, ia barabo siane babane, ia Nous célébrons ta victoire, Seigneur. Nous célébrons notre victoire. Nous célébrons notre liberté en Jésus. Oh, ça y est. Merci, Jésus.
Jésus-Christ, c'est lui qui nous a libérés. Oh Jésus, oh Yahweh, célébrons Jésus-Christ, le roi de mon salut, le roi de ma nation. Yahweh, il est le tout-puissant, il est le grand vainqueur. Oh Jésus, oh Yahweh, élèvons Jésus-Christ. Oh Yahweh, Jésus, oh Yahweh, il est le grand vainqueur, il est le tout-puissant. Oh Jésus, oh Yahweh, acclamons Jésus-Christ. Oh Yahweh, Jésus, oh Yahweh, élèvons Jésus-Christ. Oh Yahweh, Jésus, oh Yahweh, par son sang nous sommes rachetés et par sa grâce nous avons le salut. Dieu de gloire, nous t'exaltons, ton amour manifesté en Jésus. Il est vrai, notre Dieu, il est vrai que Jésus-Christ est aussi Dieu. Il est vrai que le Saint-Esprit est aussi le même, les trois ensemble régnant. Oh, il est vrai, notre Dieu, il est vrai que Jésus-Christ est aussi Dieu. Il est vrai que le Saint-Esprit est aussi le même, les trois ensemble régnant. Oh oui, chantons Alléluia, Alléluia. Amen.
Gloire à toi, 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 gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour la liberté. Ce soir, Seigneur, nous sommes là pour ta liberté. Ce soir, nous sommes là pour ta liberté. Seigneur, parle. Je suis ton serviteur, je suis ton fils. Parle. Que ton peuple te connaisse et qu'il reçoive une révélation claire de ta part, afin que la vérité nous affranchisse tous dans tous les domaines de notre vie. Merci Seigneur. Je suis revêtu de l'onction qui accompagne, Seigneur, cette commission, ce qui est l'onction de longévité. C'est pourquoi au travers de cette parole que je m'apprête à sortir, la vie est communiquée, la liberté est communiquée. Au nom puissant de Jésus-Christ, les malades sont guéris et ceux qui étaient attaqués par l'esprit de mort sont libres. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois toute l'honneur et toute la gloire maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. S'il y a traduction, hein, la question c'est ça. Laissons le Saint-Esprit, on va traduire. On va traduire. Traduisons. Soyez bénis.
Ah, je bénis le Seigneur. Nous avons une visite avant que nous puissions commencer. Il Minabariki y a un frère qui Mungu. doit... c'est une information que je donne à toute l'Église. Minabariki Mungu kuku nduku moya hapa na mimi Papa nataka Jean-Luc, tu kuleta peux te ile lever. mjumbe kwa wote. Alors, Papa Jean-Luc est un serviteur de Dieu. Anakuya mtumishi wa Mungu Il est passionné par Jésus-Christ. na yeye anamupenda C'est un Mungu. amoureux de Jésus-Christ. Anamupenda Yesu sana. Et il nous a proposé gratuitement Na aritusi kwa bule une formation kujifunza pour l'interprétariat, c'est ça? juu ya kuyua kutafsiri. En tout cas, tous ceux qui veulent recevoir cette formation Na bote wale banapenda kupata ile pourront majifunzo participer. na bo batakuyako. Alors, la prochaine fois, certainement qu'on va programmer une fois où il va nous donner un exemple pratique. Na kutakuya tena siku kwenyewe atatupatia mfano ya Mais avant ça, kuonekana. il aura déjà le temps de discuter avec la plupart qui veulent traduire. Na kabla ya yote Que Dieu te atazungumza bénisse. na wote wale Bienvenue à wanatumika notre culte. kule. Mungu amibariki baba na karibu sana. Soyez bénis. Amen. Le thème que nous avons développé le vendredi passé, Kishina yenye tulisungumuza juma ilipita. est-ce que quelqu'un peut nous le rappeler? Kuku mwenye anaweza kutukumbusha? Oui, oui, Mariam. Hé, Mariam, tu vois, je t'entends. Qui est-ce que nous recherchons lorsqu'on lit la Bible? Ni nani tunatafuta wakati tunasoma Biblia? Qui a ça? Ni nani ako na Biblia yake Qui a emmené aoneshe? ça? Qui a emmené sa Bible? Nani alikuwa nayo? Vous avez emmené votre Bible, hein? Mulikuya nayo? Il faut avoir de quoi Asante. noter. C'est un culte biblique, Tafadhali kuya d'études na bibliques. karatasi fasi ya kuandikia njuu inakuya ni ibada ya kujifunza Biblia. Que recherches-tu lorsque tu lis ta Bible? Ni nini kunatafuta wakati unasoma Jean Biblia? 1, le verset 1. Yohano sura ya kwanza. Que recherches-tu lorsque tu lis ta Bible? Ukunatafuta nini wakati unasoma Biblia? Jean 1, le verset 1. La Bible dit: Yohano au commencement ya kwanza était la mstari wa parole, kwanza. et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le verset 14, s'il te plaît? Tunaweza kupata mstari ya 14. Et cette parole qui était au commencement a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Soyez bénis. Dites avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. La Bible. Biblia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. La Bible. Biblia. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. La parole de Dieu, selon la Bible elle-même, ce n'est pas un livre. Neno la Mungu kufuatana na Biblia yo yenyewe haina kitabu. La parole de Dieu, selon la Bible, Neno la Mungu kufuatana na Biblia ce n'est pas un livre, haina kitabu, c'est une personne. ni mutu. Cette personne, c'est Dieu Na elle-même, ule mutu ni Mungu. et cette personne, c'est Christ. Na ule mutu ni Kristo. Mais la Bible, c'est quoi? Sasa Biblia yo ni nini? La Bible, c'est ce livre parfait, Asa Biblia inakuya ni kile kitabu c'est ce livre saint, kitakatifu Parfait. kiema, parfait, kitabu kitakatifu kiema kenye kueneana. qui me permet Ile yenye inanisaidia d'aller à la rencontre de la parole de Dieu. inanisaidia kwenda kukutana na neno la Mungu. La Bible, Biblia c'est le seul livre inakuwa kitabu qui me kimoya permet kinanisaidia d'aller kwenda rencontrer kukutana la parole de Dieu. neno la Mungu. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est pas la Bible, haina mais Biblia, la Bible, lakini c'est le Biblia seul livre inakuya kitabu kia qui upekee m'emmène à la rencontre de la parole de kile Dieu. kinanisaidia kukutana na neno la Mungu. Paul avait-il la parole de Dieu ou pas?
Paulo alikuya na neno la Mungu au hapana? Paul avait-il la parole de Dieu ou pas? Paulo alikuya Matthieu na fait comme- neno la Mungu Il avait quoi? au hapana? Jésus avait la parole de Dieu ou pas? Yesu alikuwa na neno la Mungu au hapana? Ah, voilà, vous voyez, regarde, il est en train de... Je viens de dire quelque chose qu'il n'a pas entendu. Tu poses la question. Le micro, s'il te plaît. Tu as dit, vous parlez de la parole de Dieu, quoi? À compiler comme ça. Vous voyez? Asema Donc, il n'a pas entendu ce que munasemezea. j'ai dit. Munasemeza neno la Mungu hii kumkitabu hivi kijima. Alors, on reprend encore. Tuanzulule. Jean 1, le verset 1. Yohana sura ya kwanza Au commencement, mwanzo ya yote. lorsqu'il n'y avait pas de livre, Wakati akukukwe kitabu la parole existait. neno ilikuwako. OK? Et cette parole s'est faite chair. Asema ile neno ilijifanya kuwa On l'a mwili. vu. Tunaiona On l'a hivi. contemplé. Tunaiangalia. La parole de Dieu, on l'a vue sur la terre. Tuliona hapa pa dunia. D'accord? Ndio. Et cette parole vit Na ile neno inaishi jusqu'aujourd'hui. mpaka leo. D'accord? Ndio. Maintenant, ça, Sasa hii c'est la Bible. hiyo ni Biblia. La Bible, Sasa c'est le Biblia seul livre ni kitabu qui me kimoya permet de kinenisaidia rencontrer la parole de Dieu. kukutana na neno ya Mungu. Dis avec moi, la parole de Dieu est vivante. Neno ya Mungu ni Ça, ai. c'est la Bible. Hii ni Biblia. Le seul livre Kitabu capable kimoya kienyo de m'emmener à la kunipeleka rencontre kukutana de la parole de Dieu. na neno ya Mungu. Soyez bénis. Amen. J'ai posé la question. Paul, Mimi nauliza swali. avait-il la parole de Dieu? Paulo alikuya na neno ya Vous Mungu? ne me répondez pas? Amujibu. Matthieu, avait-il la parole de Dieu? Matayo alikuya na neno ya Jésus, Mungu? avait-il la parole de Dieu? Yesu alikuya na neno ya Mungu? Il est la parole de Dieu, hein? Na yeye c'est bien. peke tena ni neno. D'accord? Amen. Maintenant, qui d'entre eux, dans toute la Bible, qui d'entre eux avait la Bible? Sasa mu Biblia yote mujima, katikati yao nani alikuwa na Biblia? Qui d'entre eux avait la Bible? Nani katikati yao alikuwa na Répondez. Biblia? Personne. Akukukwe mtu alikuwa nayo. Mais ils avaient tous la parole de... Lakini Donc la balikuya parole na de neno ya Dieu. Mungu. C'est une personne. Nafya kumiambia neno la Mungu Et ni Dieu mtu. A voulu nous permettre de rencontrer cette parole au travers de ce livre merveilleux. Na Mungu alipenda Ce tukutane seul na livre hii qu'est la neno Bible. kupitia hii kitabu kizuri Biblia. On se comprend? Amen. Communément, tout le monde appelle ça la parole de Dieu. Na kwa watu wote mingi banaita Je neno la répète, Mungu. communément, tout le monde appelle ça la parole de Dieu. Kwa ufamu wa wote wa mingi wanaita Biblia neno la Mungu. Mais la parole de Dieu, Lakini. c'est Christ. Lakini neno ya Mungu ni Est-ce qu'on se Kristo. comprend? Oui, pose ta Tunaelewana. question. C'est une étude, c'est un culte d'étude biblique. Inakuwa ibada ya kujifunza Biblia. Oui, vas-y, pose la question. Uliza. Ok. Micro, il faut préparer le micro, oui. Parle à haute voix. Mais il y a des gens qui suivent sur... Non, il y a des gens qui suivent, ils ont besoin... Mon frère. 1, 2. Pasteur, vous savez, je suis totalement d'accord que la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais on peut rencontrer des questions beaucoup plus dans l'évangélisation. En accord avec 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17, qui nous dit que... Oui, 16 à 17. Bon, on peut prendre 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, quelle différence établissez-vous entre la parole de Dieu et l'écriture inspirée? Merci. Sasa Soyez bénis. C'est pourquoi vous, Kiswahili. les gens qui fouillaient les vendredis, là, tout le monde t'a regardé parce qu'ils ont vu que tu n'étais pas là vendredi. Est-ce qu'on peut mettre, voilà, c'est déjà là. Écoutez, toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu Maandiko yote inatokea kwa qui a Mungu. dit Ni à kusema l'homme, nini? ok? Ni kusema À chaque Mungu. homme qui a fait les livres qui se trouvent dans la Bible. Mtu wote aliandika. Parce qu'il y en a 66, n'est-ce pas?
iko 66 ndani. écrit ça. Mungu jo alianza kubambia sa andika hivi. D'accord? Tunapatana. C'est Dieu qui a dit à l'homme, écris ça. Ni Mungu C'est alionesha pourquoi mtu andika. toute écriture ici Ni kusema hii miandiko yote est inspirée de Dieu. inatokea kwa Mungu. On se comprend? Pale tukunaelewana. Les écritures sont inspirées de Dieu. Et utiles pour faire quoi? Pour enseigner, c'est pas tout, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reviens encore. Mina luriria potena. Paul avait-il la parole de Dieu? Paulo alikuwa na neno ya Mungu. Paul avait-il la Bible? Paulo alikuwa na Biblia. Si la Bible est la parole de Dieu, d'accord, c'est que Paul n'avait pas la parole de Dieu. Kama ni Biblia tu njo neno la Mungu. Ni kusema Paulo ashikukwe na Biblia na Si neno. la Bible est la parole de Dieu, c'est que Matthieu n'avait pas la parole de Dieu. Kama Tu es Biblia d'accord ni avec neno ça? la Mungu, ni kusema Tu es d'accord Matthieu avec ça? asikukuye nayo. Est-ce qu'il n'avait pas la parole de Dieu? Ni kusema ile neno haikukuye. Matthieu a vécu avec la parole de Dieu. Lakini Mathayo aliishi na ile neno la Mungu. Maintenant, pourquoi la Bible? Il faut Ni écrire maintenant juu pourquoi ya la Bible. nini sasa kuuliza juu ya nini Biblia? Les temps, Mafaa Dieu yayo a ni vu nini? que les temps qui vont venir, Mungu aliangalia kusema masiku itakapokuja le diable va multiplier ses stratégies. Diabolo atazidisha manamna yake ya kutumika. Alors Dieu a inspiré la Bible. Na pale Mungu alifununiana Et à Biblia. l'intérieur de la Bible, Na ndani ya Biblia. tous ceux qui vont lire la Bible, Bale bote batasoma Biblia. ils vont à la rencontre de la personne de Jésus-Christ. Beko nenda ni kukutanishana Qui na ule est mtu la Yesu parole de Kristo mwenyewe nakuya neno ya Mungu. Soyez bénis. Mubarikiwe. J'aimerais poser une question. Napenda kupika swali tena. Quelle différence y a-t-il entre le judaïsme et le christianisme? Ni tofauti kani nakuya hapo katikati ya Wayuda na Wakristo? Mon frère, tu as allumé le micro? Quelqu'un pourrait répondre? Kuko muntu Les amis, s'il atatujibia vous plaît, c'est pas Wayuda na un culte Wakristiani. d'ordinaire comme nous l'avions. C'est un culte d'études bibliques. Nous posons des questions comme le frère Matthieu pour avoir une bonne compréhension. Muteniruhusu aina ibada ya mashiku wote. Hii ni ibada ya S'il vous plaît, kujifunza est-ce que Biblia. quelqu'un du protocole, oui, Voilà. s'il te plaît, Caleb, active-toi, s'il te plaît. C'est quoi la différence entre le judaïsme et le christianisme? Sasa mimi nataka kuniuliza Attends, il tofauti y a déjà une katikati question. ya Wayuda na Wakristiani. Moi, je crois que le judaïsme, ils espèrent encore au Messie. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, ils sont encore basés sur la loi. Ok. Pour avoir côtoyé une personne qui est encore dans ça, Mhm. ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ils n'ont Ils pas se le- limitent vraiment à l'Ancien Testament. Ils croient encore que le Messie va venir. Pour eux, Jésus-Christ, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'elle dit encore, Mario? Elle dit que c'est pas le... C'est un prophète. Enfin, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. D'accord. Alors que nous, chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. C'est Ok. même lui le Messie. Donc la différence, si je comprends bien, Kama mimi selon naelewa Mariam, mzuri c'est kufuatana na que eux, ils mama ne croient pas en Mariam. Jésus. Nous, Boa on croit en baaminie Jésus. Yesu lakini si tunamwamini. J'aimerais poser une question qui va choquer un peu. Papa Jean-Claude voulait répondre rapidement. Et donc, d'une manière brève, le judaïsme, c'est une doctrine basée sur la loi de Moïse, tandis que le christianisme, c'est une doctrine basée sur le Christ. Ok, soyez bénis. Amen. Ah, bon, oui, tu peux ajouter. Ah, il y avait une... Oui, Oui. pour compléter à ce qu'ils venaient de dire, en fait, le judaïsme, ils sont dans la chair, ils voient Christ dans la chair et qui doit encore venir sauver l'humanité. Tandis que le christianisme, on est beaucoup plus basé dans cet acte spirituel qui nous amène aussi dans cette manifestation, on peut dire, dans la chair. Yeah, j'ai rien compris. Soyez bénis. Le Écoutez, judaïsme sont dans la chair, les christianismes sont dans donc il n'y a pas de spirituel. chrétiens qui sont dans la chair. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la Les chair. chrétiens qui sont dans la chair, ils ne sont pas chrétiens. Amen. Oh, oh.
Les chrétiens charnels. Soyez bénis. Il y a la sœur derrière, s'il te plaît. C'est intéressant d'avoir ces échanges. Hein? C'est très important. Moi, je veux juste éclaircir peut-être ce que le frère a dit. Oui. Parce que dans la Bible, on dit que la circoncision, c'est celle du cœur, ce n'est pas celle de la chair. D'accord. Je crois que dans le judaïsme, ils sont plus basés par les cultures que leur a inculqué leurs ancêtres et autres. Mais dans le christianisme, on est circoncis du cœur, au fait. Ça se passe dans le cœur. Maman Nadine. Oh, soyez bénis. Vous savez, c'était un très bon sujet de pouvoir discuter sur la parole de Dieu, sur la Bible et sur la parole de Dieu. Tafadhali kusungumuzia kupitia Biblia na neno ya Mungu. Soyez bénis. Amen. C'est très important. Il y a une dernière réaction et puis on y va. S'il te plaît, sois actif. Alléluia. Dites avec moi, la Bible Sema pamoja na mimi contient Biblia iko la parole de Dieu. na neno ya Mungu. Allons-y. Non, il y a plusieurs différences, mais les plus grandes différences, c'est par rapport... Dans le judaïsme, ils attendent encore la venue du Messie. Okay. Alors que dans le christianisme, nous avons le Messie qui est Jésus. Dans le judaïsme repose sur la loi, la Torah. Alors que dans le christianisme, nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Okay. Et donc, dans le judaïsme, pour être sauvé, il faut simplement respecter la loi, alors que dans le christianisme, les saluts reposent sur la grâce. D'accord. Soyez bénis. Amen. Je pose une question, s'il vous plaît. Soyez indulgents envers moi. C'est une question seulement. Est-ce que les judaïstes, hein, si ça se dit, hein, est-ce que les judaïstes, hein, Wayuda. non, pas est-ce que les judaïstes, ceux qui pratiquent le judaïsme, Kiyuda. ok. Ceux qui pratiquent le judaïsme, il n'y a pas que les juifs, il y a d'autres personnes, c'est une religion. Inakuya Comme toi tu pratiques le christianisme, il y a de ceux qui pratiquent le judaïsme. kuko bale bena tumikia Kiyuda. Est-ce que ceux qui pratiquent le judaïsme Kiyuda et les chrétiens, na Wakristu nous avons le même Dieu? tuko na Mungu moyo? Alors, c'est toutes ces questions, écoutez, Njo c'est ile toutes ces maswali questions yote qu'il faut comprendre ile tafadhali et tuelewe. auxquelles il faut répondre. Na kule tunapasha jibu. Est-ce qu'un judaïste va aller au ciel? Muyuda anaweza Si Dieu revient kwenda aujourd'hui, il part au ciel? kumbingu? Kama Mungu anarudia leo. Ok, mais ils ont Dieu, ils connaissent Dieu ou ils ne connaissent pas Dieu? Pas. Que Dieu vous bénisse Mungu infiniment. amibariki sana. Il y a vraiment un enseignement qui doit être donné. Kuko majifunzo Je ile vous demande de tafadhali ne pas mupate. avoir peur de questionner Musikwe la na Bible. boka ya kupika swali Biblia. C'est très important. Ni ya mafaa sana. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut avoir 1 Corinthiens 2, le chapitre 6 Tutasoma à wa 8? Korinto wa kwanza mustari ya 6 Les Juifs ne connaissent pas na Dieu. sura yake ya 6 mustari Mais Dieu les connaît. ya 11. Je répète encore, les Juifs ne connaissent pas Dieu, Oui. mais Dieu les connaît. Je Wayuda répète encore, les Juifs ne connaissent pas Dieu, wa mais Kiyuda Dieu les connaît et les a ababujue sélectionnés. Mungu, lakini Mungu anabajua na bachakula. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Hapa ni Paulo ko nasema. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ah non? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si
Vous pensez que les Juifs, s'ils savaient que c'est leur Dieu, Kama vous pensez Wayuda qu'ils allaient, waliosema ni Mungu wabo, ils allaient balita tuer kumu- leur Dieu? kumuua Mungu wabo. Ils allaient le mettre sur la croix? Balita kumweka kumusala. Je pose la question. Jamais Ata. ils ne l'ont pas reconnu. Ils Abakumuvumbule. n'ont pas compris que c'est lui. Abakuelewa sema ni yeye huyu. Les amis, connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Kumujua Mungu ni kumuyua Yesu Kristo. Vous savez qui est Jésus? Unajua Yesu ni nani? Jésus, Yesu c'est l'homme que Dieu veut. ni mtu ule Mungu anataka. Jésus, Yesu c'est le Dieu que nous voulons. ni Mungu ule tunataka. Je répète. Jésus, Yesu c'est l'homme, le modèle l'homme que Dieu veut. ni mfano ya mtu ule Mungu anataka. Jésus, c'est le modèle d'homme que Dieu veut. Yesu ni mfano ya mtu mwenye Mungu anataka. Jésus, Yesu c'est le Dieu que nous voulons. ni ule Mungu sisi tunataka. C'est pourquoi Jésus est le centre de tout enseignement de la Bible. Ndio pale Yesu ni musingi ya Si majifunzo tu ne yote ya comprends pas que Biblia. Jésus c'est le centre, Kama one kusema Yesu ni musingi, alors tu es à côté. pale unapika kumpembeni. Toute personne qui lit la Bible, Mtu wote ule atasoma Biblia, qui ne cherche pas Jésus, ashitafute kona Yesu pale. il n'est pas en train de lire la vérité. Pale ashisome ukweli. Il n'est pas en train de lire la vérité. Asisome ukweli. La vérité ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Ukweli ni paka ndani ya Yesu Kristo. Est-ce que les anciens dans la loi, soyez bénis, est-ce que les anciens, ils n'ont pas l'Ancien Testament, les Juifs, ils n'ont pas l'Ancien Testament? Wa zamani abana na agano za kale. Est-ce qu'ils peuvent être sauvés avec cette partie-là? Banawezi kuokolewa Est-ce na ile que kipande? ce qu'ils ont et ce que nous avons, c'est différent? Non. C'est-à-dire, ils ont exactement ce que nous avons, la Torah, non? C'est la même chose, d'accord? Mais avec cette partie-là, ils ne peuvent pas être sauvés. Lakini kufuatana na kile kipande ya Biblia Je banakuwa repose une nacho dernière hawezi question. kuokolewa. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un découvre seulement, on lui parle seulement de Jésus-Christ? Munazania mtu katu banamsungumuzia On ne lui kupitia parle pas de Yesu Moïse, Kristo. on ne lui parle pas de Genèse, on ne lui Abamuoneshe parle pas mwanzo. d'Exode, on ne Abamuoneshe lui parle pas de Exode. tous les livres de l'Ancien Testament. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, si on lui parle seulement de Jésus-Christ, de la croix, est-ce que vous pensez qu'il sera sauvé? Katu banakusungumuzia tu Yesu huyu wa msalaba. Mais vous Utashinda pouvez kwa parler nini? de toute la Bible Mais unaweza kusemeza Biblia sans yote mentionner Jésus, bila cette personne ne sera pas sauvée. kutangaza Donc, Yesu ule muntu Le ashitaokolewa. message de la Bible, Mujumbe ya c'est Biblia Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc si tu ôtes Kama Jésus unatosha Yesu de la Bible, ndani ça ya devient un Biblia, livre comme tous les livres. inakuya tu kitabu sa kitabu kyote hiki. Soyez bénis. Amen. C'est pourquoi je dis ceci. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons dit? Njo pale mimi nasema hivi, Toute mara ya écriture mwisho, est inspirée par Dieu tunasema miandiko yote inatokea kwa Mungu pour enseigner, pour corriger, pour juu ya instruire. kufundisha na kutengeneza na kuongoza. Mais vous devez comprendre que ces écrits ont été mis là pour nous révéler une seule personne. Yote balieka pale njoo ya kutufununia mtu na mtu mmoja tu. Le bon Dieu, Mungu mwema, Jésus, Yesu Kristo, et le merveilleux homme, na Jésus. na mtu mzuri Yesu mwema. Pourquoi? Pour donner un exemple aux hommes Njoo ya kuleta mfano kwa watu. de l'homme qui doivent être Mtu mwenyewe ule et anapasa pour donner kuwa. aux hommes l'exemple Na kuleta mfano du Dieu qui était Mungu caché dans tous les temps. ule alikwasha kufuchama munyakati zote. C'est pourquoi notre message, le message de la Bible, Njoo pale mjumbe C'est wetu ya le Christ. Biblia ni Kristo. on va bien comprendre dans quelques instants. Tutaelewa dakika kidogo hapa. Soyez bénis. Amen. Les Juifs cherchent à découvrir qui est Dieu. Bayuda beko natafuta kuvumbula Mungu ni nani. Mais ils n'ont pas
compris qui était Dieu. abaelewe Mungu ni nani. Parce que s'ils connaissaient qui était Dieu, Njoo kama baliyua Mungu la ni Bible nani. nous dit qu'il n'aurait jamais tué, Biblia crucifié inasema le Seigneur de abakuwezi notre gloire. kumutunjika Bwana wa utukufu wetu. Soyez bénis. Amen. Donc comprenez une chose. Amen. Qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous sommes en train de lire la Bible? Mwelewe kitu kimoya, ni nini tunatafuta wakati tunasoma Nous ne recherchons Biblia? pas l'histoire de David. Atutafute hadisi ya Daudi. Normalement, dans l'histoire de David, Mu hadisi ya Daudi. pourquoi l'histoire de David a été mise dans la Bible? Ni njuu ya nini baliweka ile mu Biblia? Parce qu'elle cache Njuu la inafuchama personne de Christ. Kristo. Pourquoi pas le livre d'Enoch? Njuu ya nini kitabu kia Enoch? Pourquoi pas le livre de Thomas? Kitabu kia Toma. Vous savez que ça existe. Na kio kikwako. Mais pourquoi pas ça dans la Bible? Njuu ya nini yo ina mule mu Parce que Biblia? ces livres-là ne cachent pas la personne de Christ. Njuu mu ile amuna ule Yesu wa kufuchama. Toute écriture a été inspirée de Dieu parce que Miandiko toute écriture yote ilifununiwa na Mungu. cache la Njuu personne de inafuchamisha Jésus-Christ. ule muntu Yesu Kristo. D'accord? Amen. Mais pour arriver à la compréhension, Sasa njuu ya kufikia mkuelewa à la connaissance de Christ, ya kumuyua Kristo, nous avons besoin du Saint-Esprit. tunakuya na lazima ya Roho Mtakatifu. C'est lui Ni yeye qui est censé eko pale ouvrir les Écritures kufungula et miandiko nous expliquer na kutufundisha, que le bateau de Noé, kutufasiria c'est kusema l'image de Christ. bwatu ya Noa C'est ni lui qui est picha ya censé Yesu nous Kristo. expliquer Ni yeko netufununia Que l'agneau asema ule mwana kondoo qui avait été tué mwenyewe balichinja pour couvrir Adam et Ève, juu ya kufunika Adamu na Ewa c'est Jésus. ilikuwa Kristo. C'est lui qui est censé nous dire Ni yeye atatuambia que le rocher qui marchait avec les enfants d'Israël, asema ile ilianza Partout. kutembea na watoto wa Israeli, c'est Jésus-Christ. fazi yote ilikuwa ya Kristo. Si tu lis la Bible Kama unasoma Biblia et que tu ne sors pas avec la révélation de Christ, awelewe ufunuo ya Kristo, tu n'as pas lu la vérité. pale au yasoma ukweli, Tu n'as pas lu la vérité. pale au yasoma ukweli. Soyez bénis. Amen. Dans la Bible, nous cherchons la liberté. Mu Biblia tunatafuta ukweli, Nous cherchons quoi? ukweli. Or, la liberté nous vient comment? Jean- Tunatafuta uhuru. Jean 8, le verset 32. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce que les anciens lisaient-ils la Torah? Zamani balianza kusoma Torah, Ils lisaient Moïse. balianza kusoma Musa, Ils étaient même des experts dans les Écritures. balikuya bakubijua sana ile mianjiko, Est-ce qu'ils ont connu la liberté? balifunuliwa, Pourquoi? balifunguliwa Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. njuu abakumufamu Yesu. Soyez bénis. Alors, la dernière fois, qu'est-ce que nous avons dit très rapidement? Sasa siku ile ilipita tulisema nini? La Bible n'est pas fausse. Tulisema Biblia haina bongo. La Bible est vraie Biblia ni kweli dans tout ce qui est écrit. na mubyote bili bananjika Mais il y a quelque chose d'important à comprendre dans la Bible. na kuku kya mafaa kujua ndani ya Biblia. Dites avec moi, la Bible contient, Sema pamoja na mimi, Biblia iko, la Bible contient Biblia iko la parole de Dieu. neno la Mungu. La Bible contient Biblia les iko paroles des hommes na neno la Mungu na neno la qui ont leur watu propre opinion na bale banakuya na namna yabo ya et kufikiri, qui ont leur propre opinion, beko na d'accord, namna yabo ya kufikiri et leur compréhension de Dieu. na namna yabo ya kumwelewa Mungu. Soyez bénis. La Bible contient Biblia iko les paroles aussi du diable. na misemo ingine ni diabulo. Silence, regarde. Il y a même les grillons qui sont en train de crier. La Bible contient les paroles du diable. Mu Biblia Il y a la question ici. nafasi ingine unaangalia hapa ni shetani anaanza sema. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde maintenant se dit, ah, donc vous voulez dire que la Bible contient des mensonges.
Njo pale bantu benajiuliza mu Biblia kumbe Dites avec mnakuwa moi, na la Bible, bongo. Sema C'est Biblia le seul livre ni kitabu kimoja parfait kenye qui kueneana nous emmène inetupeleka à la rencontre de la kukutanishana personne de Jésus-Christ. na mtu wa Yesu Kristo. Mais tout ce qui est écrit Lakini vyote vile baliandika ne nous reflète pas la parole de Dieu. aioneshe neno la Mungu. C'est en pénétrant toutes les Écritures Ni kuingia ndani ya miandiko que yote nous allons à la rencontre de Dieu. njo tutenda kukutana na Alors on Mungu. va expliquer ça calmement. Njo pale tutafasiria pole pole. Je suis le pasteur. Mimi ni pastori. Je vous raconte une histoire qui s'est passée. Mine mifasiria mambo mweripita. J'ai rencontré un frère qui s'appelle Mathieu, pas celui-ci, mais un frère qui s'appelle Mimi Mathieu, kutana na nduku mwanjina ke Mathieu. qui m'ont beaucoup. Eko nalanda sana. Ils m'ont beaucoup. Eko nalanda sana. Et il fait beaucoup du mal. Eko nafa bitu bibaya bya mingi. C'est quelqu'un de très mauvais. Ni mtu mwa mbaya. Ils m'ont beaucoup. Eko nalanda sana. Ce que je dis, Ile minasema c'est vrai. ni bya kweli. Ce que je raconte, imaginons que c'est vrai, la personne là dit beaucoup de Tuweke kwa mensonges. mfano Ce ni que bya je kweli dis est mimi vrai, kutana na ule muntu. Ile mambo iko ya bya kweli. mais est-ce que c'est moi qui dis, est-ce que le frère là dit la vérité? Il ment. D'accord? Sasa ule mwenyewe Ce nduku que ule. moi je dis est vrai. Mais je suis en train de dire vrai sur le mensonge de quelqu'un. Mimi niko nasema kweli kufuatana na bila ule muntu araanza kulanda. Mimi shilande njo mifano yake. Amwelewe. Moi, ce que je dis, Mimi kile mimi nasema c'est vrai. ni bya kweli. Mais je suis en train de parler d'un mensonge d'une personne. Lakini ninafasiria bongo Moi, kwa je ne mtu mens pas. mwingine. Mimi shilande. Mais je parle de l'histoire du diable qui cherchait à mentir à Jésus. Mimi niko nasemeza. Ce que le diable dit, c'est un mensonge. Diabolo alifia kumulanda Yesu. Mais moi qui suis en train de raconter ça, je ne raconte pas des faussetés. Ile diabolo alifanya ni bongo, lakini mimi ule ninafasiria mishilande, nina expliquer vile bilikuya. Soyez bénis. Je ne vais pas prendre les propos de Satan pour dire que c'est la vérité, parce que c'est la parole. Je ne vais pas dire les propos de Satan, c'est la parole de Dieu. Mishitabeba bile shetani alisema niseme ni ukweli na kusema ni neno ya Mungu. Dans la Bible, Lakini mu Biblia on nous a parlé des hommes qui ont menti. bali tufasiria ku bantu barilanda. On nous a parlé des hommes qui ont trompé. Bane tufasiria bantu barilongofya. La Bible est vraie parce qu'elle relate exactement ce qui s'est passé. Biblia iko ya ukweli. Mais la Bible ne raconte pas de mensonges. Il parle des mensonges des hommes. Il parle de la compréhension de certains hommes. Il parle aussi de ce que le diable a pu énoncer. 2 Samuel 24, le verset 1. 2 Samuel 24, 1. Les amis, venez les vendredis. Je vous dis la vérité, venez les vendredis. On va bien comprendre. On pose le décor. 2 Samuel 24, le verset 1 nous dit ceci. Suivez très bien. La colère de qui? La colère de qui? S'enflamma de nouveau contre eux. Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de... Fais le dénombrement de qui? Israël et de... Est-ce que c'est bien? Est-ce que Dieu aime ça? Qui a demandé à David de faire ça? Qui a demandé à David de faire ça? L'Éternel. Lis dans ta Bible. Est-ce que c'est écrit? Vérifie dans ta Bible. Peut-être ici, il se trompe. Il faut arrêter votre façon de lire là la Bible. Vous pensez que non, la Bible c'est un livre seulement comme tous les livres, on peut le lire comme ça. Non. C'est un livre profond, sacré, puissant. Il faut avoir la compréhension quand tu lis la Bible. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et Juda. Vous avez vérifié? C'est ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit? Ok, va au verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Il dit,
à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Mais qui lui a demandé de faire ça? Qui lui a demandé de faire ça? Qui lui a demandé de faire ça? Comment l'Éternel te demande de faire quelque chose, tu fais et puis tu fais un péché? Je Mungu jo alikwambia ufanye, unafanya kisha sema mimi nilifanya mubaya. Oh, me regarde. Oh. Comment l'Éternel demande à David de faire quelque chose et lui il sent un péché, qu'il a fait un péché. Dis à ton voisin, la Bible, c'est un livre profond. La Bible s'enseigne. Ça s'enseigne. Ne lis pas la Bible et tu dis j'ai la vérité. Non! C'est pas comme ça. Mets-moi 1 Chronique 21, le verset 1. La même histoire. Écoutez maintenant, dans la même Bible, la même histoire. Maintenant, écoutez ce qui est écrit. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous qui n'aiment pas que je puisse dire, qui ne voulez pas que je dise que dans la Bible, il n'y a pas que la vérité. Et quand je parle de la vérité, je parle de Jésus-Christ. Dans la Bible, il n'y a pas que Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Christ. Écoutez, Satan s'est levé et il a poussé David à faire quoi? De l'autre côté, on a dit qui s'est levé? L'Éternel. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Ah, je choisis quoi? Maintenant, comment découvrir la vérité? Si dans la Bible, on me donne 2 versets, et puis qu'est-ce que la Bible me dit? On ne retranche pas, on n'ajoute pas. Je choisis la vérité comment? Mario, tu tombes sur ces 2 versets. C'est ta femme qui m'a donné ces 2 versets. Hein. Je ne les connaissais pas. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? En te référant à ce que Jésus-Christ a fait. Mon frère, 2 Samuel 24, verset 1, tombe. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, face à la vérité que Christ nous apporte, 2 Samuel 24, le verset 1, tombe. Ce n'est pas la vérité. La vérité est là. Pourquoi? Parce que Dieu ne tente personne avec le mal. Parce que Jésus-Christ ne tente personne avec le mal. Écris avec moi ceci. Dans la Bible, ce qu'il faut savoir. Toi, tu n'écris pas, parce que toi, tu connais tout. Est-ce que je m'apprête à dire? Écris avec moi, dans la Bible. Les 12 premiers livres de la Bible. Les 12 premiers livres de la Bible ne parlent pas de Satan et du diable. Est-ce que vous imaginez cela? Vous comprenez cela? Je répète, les 12 premiers livres de la Bible. Citons-les. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, et puis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. 1 Chronique? 2 Chroniques. Non, vous avez sauté un livre. Dis avec moi, les 12 premiers livres de la Bible. On ne parle pas de Satan. Je répète pour vous. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge et Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,
1 roi, 2 rois. Donc ça fait déjà 12. Non, ça s'arrête à 2 Samuel. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 rois, c'est le 12. 2 rois. Les 12 premiers livres de la Bible Bitabu 12 Biblia vya ne kumwanzo. parlent pas de Satan Abamutayemo ni shetani. du diable. Au shetani au Ma diabulo. question est celle-ci. Sasa swali yangu ni hii. Durant ces 12 premiers livres, Sasa mwile mabitabu vya kumwanzo. qu'est-ce que le diable faisait? Diabulo alikuwa wapi? Alikuwa kunafanya nini? Tujiulize mbele. Pardon? Ah, selon ces 12 livres, il était inactif. Kufuatana na hii bitabu vya kumwanzo Tout ce qui, c'est Dieu. Vyote ilikuwa paka Mungu. Alors, écoutez, nous sommes dans une étude biblique. Il Tukunajifunza faut qu'on Biblia. puisse vous expliquer chaque partie de la Bible. Tafadhali Les 12 tulifasirie premiers livres de la kipande Bible kyote ne kya parlent pas Biblia. de Satan. Est-ce que Satan n'était pas là? Est-ce qu'il était à l'œuvre ou il n'était pas à l'œuvre? Bon, je défie quiconque de pouvoir me montrer Satan dans les 12 premiers livres de la Bible. Toi, tu fais comme ça, comme si je dis n'importe quoi. Montre-moi. Wewe uko nafua saa unaona sasa mimi unasema nini? Dans le micro ici. Mumpatie mbele micro. C'est juste une question. Oui, pasteur. oui. Bon, vous venez de nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui inspire la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que lui là qui inspire, maintenant il cache d'abord Satan, il se révèle lui comme l'Éternel qui tue, l'Éternel qui fait ça, tout c'est lui. Pourquoi tu inspires et puis tu te caches? Ok, sois béni. Écoute, c'est les Écritures qui ont été inspirées, Ni mianjiko. pas ce qui a été dit. Hapana bile Comprends banasema. pas. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Satan de tenter l'homme? Est-ce que ni Mungu alimwambia shetani ajaribu mtu? Est-ce que cette écriture-là est dans la Bible? Si. Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré Satan à tenter l'homme? C'est Dieu qui a inspiré la parole, non pas tenter. Attends, il y a une nuance, il y a une petite nuance. Est-ce que c'est Dieu qui a poussé Satan ou poussé David à prendre la femme de Uri? Mungu jo alimutuma Daudi abebe mke wa benyewe. Mais c'est Dieu qui a inspiré un homme à mettre ça par écrit. Lakini Mungu jo alifununia mtu Toute mwa écriture andike. a été inspirée par Dieu. Pourquoi? Pour enseigner, instruire, corriger. Donc, cette écriture-là n'a pas été écrite pour nous pousser à faire comme ça. Ile mianjiko abakuanjike njuu batusukume tuanze kufanya Mais vile. cette écriture a été placée là pour nous dire il ne faut pas faire comme ça. Lakini baliweka pale njuu ya kutukataza ushipime. Pose la question. Vous venez de nous donner un exemple là. Vous Merci. avez dit que vous vous êtes rencontré avec Matthieu. Matthieu m'aime beaucoup. Oui. Maintenant, votre part. Voilà. Aussi, votre part en tant que Dieu te inspire. Non, je me suis rencontré avec Matthieu. Matthieu a injurié. Oui. Maintenant, ici, là, moi, je vais placer ce mot. En tant que Dieu. Il allait faire ça, non? C'est pas ça. Ok. Pour moi, ma compréhension. Ok, non, écoutez. Le Matthieu, bon, pas Matthieu. Le Matthieu là, il ment beaucoup. Ule Mais- Matthieu akuna. oui, prends le micro déjà. Le Matthieu là, il ment beaucoup, d'accord? Bon, je laisse Mariam d'abord parler. Écoutez, je vais vous dire pourquoi je vais même presque... Bon, si ça dépendait de moi, je vais arrêter même les dimanches. Kama ilikuwa tu ni Je vais me njia. concentrer sur les vendredis. Oui, pose la question. Oui, réagis. Soyez bénis. Je Peut-être- me posais aussi la même question que maman. Oui. En lisant la Bible, surtout l'Ancien Testament, je me disais, pourquoi trop de tralala? Il fallait juste que Dieu puisse montrer qu'il y a un méchant. Mais en étudiant le peuple d'Israël, il devait d'abord connaître qui est la... Dieu a essayé de se révéler à eux. Mais on voit que c'est vraiment un peuple têtu. Des personnes qui entendent clairement Dieu parler, ils voient des miracles, mais ça ne les empêche pas de fabriquer des veaux d'or pour adorer ces idoles. Que dire si on avait révélé Satan? Mais ils sont capables d'adorer. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ils n'étaient pas assez matures pour qu'on puisse leur révéler Satan. Amen.
Dieu leur disait qu'ils avaient un cœur dur. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Mungu aliona balikuwa na mioyo migumu. Ndio alisema nitageuza ile mioyo yenu kama Donc, c'est un jiwe peu ikuwe comme kama mwili. avec nos enfants, on a nos enfants. Oui. Excusez-moi le terme, mais la sexualité est là. Mais je ne peux pas prendre ma fille de 4 ans à qui je suis en train de lui expliquer crûment comme ça qu'il y a ceci, il y a cela. Exactement. Parce qu'elle n'est pas encore mature. Moi, c'est comme ça que je suis en train de voir ce côté où Dieu ne révèle pas encore Satan. Exactement, exactement. Mais comprenez une chose, la Bible, dis avec moi, la Bible, elle est parfaite. La Bible est merveilleuse. C'est juste que nous n'avons pas encore bien compris la Bible. C'est pourquoi, frère, toi qui penses que tu as tout lu la Bible là et que tu dis j'ai déjà tout lu là, tu n'as pas encore compris. La Bible est profonde. Il y a beaucoup de questions. Posez les questions et puis je vais répondre rapidement. Maman, comme il y a beaucoup de questions là, assieds-toi, on va réagir. Sois bénie, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis, pasteur. Oui, soyez bénis. Merci pour la profondeur de cet enseignement. Amen. J'aimerais, permettez-moi, répéter votre phrase, mais en ajoutant quelque chose par rapport à ma compréhension. Ok. Dans les 12 premiers livres, oui. Certes, on parle de Satan, mais on ne fait pas l'apologie de Satan. Pardon? On ne fait pas l'apologie de Satan dedans. C'est pourquoi... Non. Où est Satan? Où est le diable? Je peux donner un exemple. Oui. Mais malheureusement, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut le comprendre. Ah! Donc, mon frère... Genèse 16. Attends. Tu sais, comme toi, je sais que Genèse 3, le serpent, c'est qui? C'est Satan. Donc, est-ce que tu crois que j'ignore cette information? Exode 12, quand on te dit que le destructeur passera, je sais que c'est qui. Mais pour l'instant, nous sommes en train de parler d'abord de lire la Bible. OK? Si tu lis la Bible sans la personne du Saint-Esprit, tu ne vas pas voir Satan. D'abord, pour clôturer simplement ça, dis-moi, montre-moi le mot Satan et le mot diable dans les 12 premiers livres de la Bible. Il n'y en a pas. Ah, là, tu comprends ce que je veux dire, d'accord? Il n'y a pas. Mais toi et moi, on sait, même dans Genèse 6, qui a poussé l'homme à faire que le mal? Mais est-ce qu'il est cité? Sodome et Gomorrhe, qui a poussé l'homme à faire toutes ces atrocités? Toi et moi, on le sait. Mais celui qui lit les Écritures, est-ce qu'il va sortir avec cette conclusion? Il ne va pas sortir avec cette conclusion. C'est une étude biblique. Il y a une question qui est posée. Mets-moi Exode, s'il te plaît. Mets-moi Exode 19, s'il te plaît. Le verset 4. Oui. Oui, Josué. Hey. Maman, vas-y. Ok. Si je dois me fier à ce que vous avez aussi enseigné le vendredi passé. D'accord. C'est vrai que dans les 12 premiers livres, il n'y a pas Satan ou diable. Bien qu'il y ait les œuvres du diable. Il y a les œuvres du diable. Je peux dire que, puisque l'homme a connu Dieu avant de connaître le diable, donc l'homme connaissait Dieu, mais ne connaissait pas le diable. Il fallait que le diable lui soit révélé, qu'on lui révèle sur le diable. Voilà pourquoi il ne savait pas différencier quelles étaient les œuvres de Dieu ou les œuvres du diable, puisque lui, il n'a connu que Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Pour lui, tout ce qui se passe, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça de cette manière? En tout cas, l'homme n'avait pas la connaissance, d'abord, n'avait même pas la connaissance de Dieu. Il croyait connaître Dieu. Donc, en n'ayant pas la connaissance de Dieu, tu peux te tromper, tu vas te tromper. Il ne connaissait pas Dieu, parce que si comme Samuel, ne savait pas que la personne qui avait inspiré David était le diable, donc il ne connaît pas Dieu, parce qu'il attribue à Dieu les œuvres de qui? De Satan. Donc, Samuel est un serviteur de Dieu, mais qui n'a pas une révélation complète de Dieu, ou une bonne révélation de Dieu. Pourquoi? Il prend des bonnes choses qui sont à Dieu, il lui attribue, mais il prend aussi ce qui n'est pas à Dieu, il lui attribue. D'accord? Alors c'est pourquoi c'est très important de comprendre que la Bible ne se lit pas sans avoir connu la personne de Jésus-Christ. Tu vas complètement faire une erreur. Exode, je lis pour vous un verset, vous allez comprendre ce qui se passait comme maman Mariam l'a dit. Suivez-moi très bien.
Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous emmené vers moi. Maintenant, on y va? Allons-y. Maintenant, si vous écoutez, si quoi? Si quoi? Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oui, verset suivant. Vous serez pour moi un peuple, un royaume de... À qui Dieu s'adresse? Aux enfants d'Israël. Est-ce que vous savez que Dieu ne voulait pas leur donner la loi? Est-ce que vous saviez que Dieu ne voulait pas leur donner la loi? Dieu voulait se révéler à eux. Attendez. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas ce que l'Apocalypse dit que nous sommes. Ok. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant, mets-moi Exode 20. Mets-moi le verset 18. Écoutez maintenant la réponse du peuple d'Israël. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. En avançant, ils dirent à Moïse, ensemble, lisons. Ils dirent à Moïse, mais, bon, dites-moi, ils vont connaître Dieu comment? Chacun avait son point de vue de Dieu. Soyez bénis. Ils ont refusé d'entendre la parole de Dieu. Soyez bénis. Ils ont refusé la grâce, oui. Il dit, pourquoi? Bon, Moïse avait quoi de plus que les autres? Soyez bénis. On dit que Moïse était conduit par l'ange de Dieu qui manifestait le Saint-Esprit. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, Moïse avait écouté la voix de qui? De Dieu. Oui. Il a marché selon les voies de Dieu. Donc quiconque accepte la voix de Dieu, il fait quoi? Il marche selon la voix de Dieu. Donc, papa, ils ont refusé. Oui. Ils ne voulaient pas. Et ce n'est pas la première fois, ce n'était pas la dernière fois. D'ailleurs, quand ils étaient avec Samuel, ils ont demandé à Samuel un roi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils ne veulent pas. C'est moi qu'ils rejettent. Le peuple a toujours rejeté Dieu, mais ce n'est pas le sujet. Je voulais juste vous montrer que le peuple-là a toujours refusé de connaître Dieu. Écoutez bien ceci. Soyez bénis. Écoutez bien ceci. La vérité se trouve dans la parole. Soyez bénis. La vérité se trouve dans la Bible. Mais, s'il te plaît, il y a toujours une question ici. La vérité se trouve dans la Bible. Mais il faut aller à la rencontre de cette vérité. Soyez bénis. Grâce au Saint-Esprit, je vais à la rencontre de cette vérité. Elle commence d'abord par la lecture de toute la Bible et le Saint-Esprit me révèle maintenant la vérité qui est cachée dans les Écritures. Soyez bénis. C'est pourquoi on dit les Saintes Écritures. Oui, tu peux poser la question rapidement. Pasteur, je voulais vous poser une question. Oui. Il y a certaines Bibles que nous avons, dont on a sondé certaines Bibles. Nous avons constaté qu'il y a des personnages qui ont écrit, mais qui ne sont pas mentionnés dans Louis II et dans les autres Bibles. Je prends par exemple la Bible de Jérusalem, ou d'autres Bibles aussi, où il y a Maccabée, il y a Siracidée,
il y a je ne sais pas quoi là. Bon, ces gens-là, est-ce que nous devons, cette Bible-là, est-ce que nous pouvons l'utiliser ou pas? Soyez bénis. Et puis j'ai une dernière question aussi, c'est celle-ci. Jésus-Christ est descendu au séjour des morts. Oui. Il a prêché ceux qui étaient morts. Oui. Donc, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, les rois, tous ceux qui ont les Moïse et les anciens, c'est-à-dire que Jésus les avait prêchés, mais nous ne connaissons pas leur sort. Donc, le salut pour eux, on ne sait pas pour eux, peut-être les autres ont cru, parce que nous ne sommes pas là. Bon, la deuxième question, tu m'as un peu compliqué. Oui. Je n'ai pas compris, mais la première question, c'était, rappelle-moi. Non, excusez-moi. La première question, c'était sur les autres livres de la Bible. Je viens de dire une chose. Oui. Si un livre ne révèle pas, ne cache pas la personne de Jésus, elle ne peut pas se retrouver dans la Bible. Soyez bénis. Les Écritures, à elles seules, d'accord, peuvent te parler de David, peuvent te parler de plusieurs personnes, d'accord? Mais en vérité, toutes les Écritures de la Bible cachent la personne de Jésus. C'est pourquoi ces Écritures ont été inspirées. Proverbe 25, le verset 2. Je vais répondre à la deuxième question même la prochaine fois. Je voulais répondre aussi à la question de maman Nadine qui avait posé une question la dernière fois. Tu as mis Proverbe 25, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. D'accord? Donc, dans ce livre, le Seigneur a caché la vérité. OK? Même lui-même, Jésus dit, je parle, mais ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais à vous, à eux, je parle par parabole. Mais à vous, cette parole vous a été donnée directement comme ça. Soyez bénis. Donc la Bible est vraie dans tout ce qui est écrit. Mais pour commencer d'abord, les amis, dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole des hommes qui pensaient connaître Dieu. Il y a aussi des propos de Satan. On est d'accord? On est d'accord? Oui. On se comprend, hein? Ok, ça c'est bon. Je clôture juste avec ce point, d'accord? Il y a des propos de Satan. Donc, tu ne peux pas prendre les propos de Satan et dire c'est la parole de Dieu. On se comprend? Parce que les propos de Satan, c'est un mensonge. Mais la Bible est vraie, pourquoi? Parce qu'elle relate exactement ce que Satan a dit. On a compris cette nuance? Donc la Bible n'est pas fausse. La Bible est vraie parce qu'elle raconte certaines histoires qui se sont réellement passées. Mais toute écriture n'est pas à prendre et à dire, vous voyez, Satan a parlé, c'est Dieu qui lui a inspiré, c'est Dieu qui a inspiré Satan à dire cela. Non, Dieu a inspiré l'homme à mettre les propos de Satan. On s'est compris? Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous avez compris? Donc Dieu qui a demandé qu'on mette cela, mais Dieu n'est pas l'auteur de ce qui est dit à l'intérieur nécessairement. Soyez bénis. C'est pourquoi dans la Bible, il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles du diable. Soyez bénis. Alors, on va clôturer avec ce point. Donc c'était le premier point. J'aimerais répondre rapidement à la question de maman Nadine, qui avait posé la question dernièrement. Pasteur, vous dites que l'Ancien Testament cache l'histoire de Jésus. Là, quand on parle du premier-né, c'était le premier-né d'Égypte et tout ça. Mais quand on regarde le cheminement, est-ce que c'est aussi la parole, c'est aussi Christ révélé? Non. Il n'est pas nécessaire que le cheminement tout puisse te parler de Jésus. C'est-à-dire, on ne va pas dire par exemple que quand Joseph marchait, c'est comme ça que Jésus marchait. Non. En fait, l'histoire est une prophétie qui parle de la mort,
de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Soyez bénis. Donc, une écriture dans l'Ancien Testament peut être capable de te révéler, pas dans toute l'histoire, mais quand tu lis l'histoire, elle t'emmène à la compréhension que Jésus va mourir, devait mourir, Jésus doit être enseveli ou Jésus doit ressusciter. C'est comme ça que dans différentes parties de la Bible, il y a une portion de la révélation de ce que Jésus-Christ va faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Repose ta question. Non, ma question a été au niveau de comprendre les processus par lesquels nous sommes arrivés à comprendre que quand les premiers-nés d'Égypte devaient mourir, il ne s'agissait pas des premiers-nés d'Égypte qu'on a vu mourir là-bas. C'était une prophétie de Christ en tant que premier-né d'entre les morts qui devait mourir pour nous sauver. Maintenant, j'ai posé la question de savoir, avant qu'il n'y ait mort des premiers-nés, j'ai vu là où on a écrit que Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alors j'ai dit, par rapport à cela, où est-ce que nous pouvons comprendre que ce qui est arrivé pour que les premiers-nés arrivent à mourir, c'est aussi la vérité, c'est aussi Dieu qui a réellement endurci le cœur de Pharaon. Parce qu'il faut voir Jésus, il peut endurcir, c'est ça. On répond, est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un? Est-ce que Jésus endurcit le cœur de quelqu'un? Il veut que Dieu voulait que Pharaon soit sauvé. Et il lui a envoyé la parole. Mais Pharaon a refusé cette parole. Dieu l'a dit, laisse partir mon peuple. C'était la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la liberté. Mais il a refusé. Or, la parole de Dieu, c'est la vie. Si tu refuses la vie, tu as quoi? C'est simple. Quand Dieu te parle, même s'il te dit prends le pain, c'est la vie. Si tu fais ça, tu as la vie. Jamais. Non, ce n'est pas mal écrit. Il faut une compréhension de ce qui est écrit. Soyez bénis. Permettez-moi, je vais juste clôturer. Soyez bénis. Dieu, non, ce n'est pas mal écrit. C'est Dieu qui a voulu. Oui, il y a une question derrière. Oui. Bon, je peux m'arrêter là. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. On va répondre aux questions, d'accord? Et je vais venir le prochain vendredi, on va répondre à ces questions. Oui. Moi, ça cadre un tout petit peu avec ce qu'on a partagé, mais un peu au début. Okay. Ça a intrigué un peu mon esprit. Quand on parlait du christianisme et du judaïsme, oui. Dans Jean 14, quand Jésus parlait avec ses disciples, il disait, bon ça définit plus le christianisme, désolé, où Jésus disait à ses disciples que celui qui l'avait vu connaît le Père et avait vu le Père. Et je crois que c'est à partir du verset 7 au verset 12 qu'il y avait cette conversation. C'est de ça que je voulais parler maintenant. C'est de ça que je voulais parler maintenant. Ok, d'accord. Vas-y, continue. Bon, ça c'était juste la petite définition. Mais au fait, quand j'ai lu, oui. Il y a une petite question en fait, c'est là où repose ma question. Où Jésus a dit, en vérité, c'est le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes parce Amen. Que je m'en vais au Père. En fait, c'est le je m'en vais au Père qui m'avait un peu intrigué. Oui. C'est vrai que Dieu, il est venu sur terre en se faisant chair, mais pourquoi il dit qu'il s'en va au Père, au fait? Et aussi dans Matthieu, là où il était déjà crucifié, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puisqu'il est Dieu, pourquoi il dit à Dieu que Dieu l'a abandonné? Soyez bénis. Soyez bénis. Je vais répondre, par exemple, à la deuxième question, je vais répondre le vendredi prochain, parce que je vais te trouver le verset. D'accord? Tu dois comprendre que dans la Bible, pour la deuxième question, il y a un verset où la Bible dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, toi, va. Dieu
est sorti de Dieu, Dieu a regardé Dieu et Dieu a dit, toi, va. Tu comprends ce que je dis? Je vais te trouver le verset qui dit cela. En d'autres termes, Jésus est né de Dieu. Il est Dieu qui s'est manifesté sur la terre. D'accord? Mais il n'y avait pas, c'est pas comme si Dieu n'existe plus au ciel. Celui de qui est sorti Dieu, c'est lui-même Dieu. Le Fils, il est appelé Fils pourquoi? Parce qu'il a été engendré. Celui qui est engendré est appelé Fils. Le Dieu visible est Fils du Dieu invisible, mais c'est lui-même. Soyez bénis. Alors le Dieu visible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi encore, quand tu regardes la Bible, on te montre clairement que la condition humaine est inférieure à la condition divine. C'est pourquoi il parlait pour nous donner aussi un exemple à nous. Soyez bénis. Mais je vais t'emmener plus de détails. La première question, c'est quoi? Il a dit, je m'en vais au Père, au fait. Okay. Ça m'avait un peu intrigué. Il dit au Père aussi, redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais haut. Mais la question c'est, quelle gloire il avait? Celle du Père. Quand Jésus est en train de parler comme ça, il est en train de dire, redonne-moi ma forme initiale. Soyez bénis. C'est-à-dire, je reviens qui j'étais. Soyez bénis. Je vais développer ces sujets, mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, ce que je ne voulais pas que vous puissiez rester comme ça. La Bible, c'est un livre. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas un livre. Soyez bénis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord? Dieu n'est pas un livre. C'est pourquoi les gens mettent la Bible à côté de leur tête, mais le soir, on vient, on les appuie. Soyez bénis. C'est pourquoi d'autres personnes prennent les versets, ils récitent les versets, mais on vient quand même, on les frappe. Pourquoi? Parce que tu dois rencontrer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une personne qui est venue ici sur cette terre. Son nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la question qui nous est posée, quand tu lis la Bible, que recherches-tu? Qui recherches-tu lorsque tu lis la Bible? La personne que tu dois rechercher lorsque tu lis toute la Bible, c'est la personne de Jésus-Christ. Elle est partout, mais il y a des endroits où cette personne est cachée. Soyez bénis, comme dans l'Ancien Testament. Montrez-moi l'endroit où on a dit Jésus-Christ. Maman, on a dit, dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on a dit Jésus-Christ? On n'a pas dit Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ n'est pas là? Il est caché. Soyez bénis. Alors, nous qui lisons la Bible, la première information que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que Jésus-Christ est celui que vous devez rechercher lorsque vous lisez la Bible. Même quand vous lisez l'Ancien Testament. Parce que si vous ne recherchez pas la personne de Jésus-Christ, vous allez lire ce qui n'est pas la vérité. Vous n'allez pas connaître la vérité. C'est pourquoi quand maman Nadine nous pose la question, est-ce que c'est écrit que Dieu, je vais endurcir le cœur de Pharaon? Est-ce que c'est la vérité? Jésus n'endurcit pas les cœurs des gens. Dieu n'endurcit pas le cœur des gens. Mais j'ai essayé de t'expliquer ça la dernière fois et je vais lire avec toi la prochaine fois encore, excuse-moi, ce qui est réellement écrit. Dieu savait que chaque chose qui allait se passer allait endurcir le cœur de Pharaon de plus en plus. Alors il dit, ce qui va arriver va endurcir le cœur de Dieu, de Pharaon. C'est en fait ça le langage qu'il voulait exprimer. Dites avec moi, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dites avec moi, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ
que j'ai la liberté. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que j'ai la liberté. Dites avec moi, moi, lorsque je lis la parole, je vais à la rencontre de Jésus-Christ. Je ne vais pas à la rencontre de David, de Abraham, de Josué. Je vais à la rencontre du seul qui a le pouvoir de me libérer. C'est pourquoi quand tu lis maintenant le bateau de Noé et que tu commences à regarder le bateau de Noé comme Jésus-Christ, tu vas constater une chose. Lorsque les gens sont entrés dans le bateau de Noé, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Et personne n'avait le pouvoir d'ouvrir. 2. Quand les gens étaient à l'intérieur, personne n'est mort. Personne n'est mort, personne n'a manqué de nourriture, personne n'a péri et tout le monde est arrivé à destination. C'est faux? C'est pourquoi laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas perdre le salut. Ça va te choquer. Répète avec moi. Lors des vagues, pendant que le bateau bougeait, les gens tombaient, mais ils tombaient dans le bateau. Lorsque les vagues bougeaient comme ça, les gens tombaient. Mais ils tombaient où? Tu ne peux pas perdre ton salut. Quand tu commences à lire la parole et que tu mets Jésus au devant, tu as la vérité. Mais quand tu ne mets pas Jésus, toi tu lis pour avoir les 7 moyens de débloquer ton business. C'est de la magie. La Bible parle que d'une seule personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi la vérité, c'est quand tu rencontres cette personne. Soyez bénis. C'est pourquoi, lève-toi, on va déclarer ensemble. Je sais qu'aujourd'hui, dis à ton voisin, sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. La parole, c'est Jésus-Christ. Et la Bible est le seul livre qui nous emmène à la rencontre de Jésus. Déclare avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Seigneur, tu m'as appris que toi, tu es la parole. Et toi, tu n'es pas un livre. Tu es une personne. Et cette personne est censée m'apporter la vérité. C'est pourquoi lorsque je lis ma Bible, j'aimerais te rencontrer. Car seul toi m'apporte la liberté. Tu es partout dans la Bible, caché ou révélé. Mais le Saint-Esprit en moi me révèle tous les endroits où tu es caché. C'est pourquoi, à dater d'aujourd'hui, je déclare à chaque fois que je lirai la Bible, je chercherai là où tu es. Car c'est en te trouvant que j'aurai la vérité. Et en trouvant la vérité, je serai libre. Merci Seigneur. Je déclare qu'en dehors de toi, il n'y a pas la vérité. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi moi, je cherche à te connaître, car celui qui te connaît a la vie éternelle. Merci Seigneur. Je ne cherche pas dans la vie de Moïse, dans la vie des hommes de Dieu, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi, dans toutes les Écritures, je trouve ta parole
et ta parole me libère. Merci Seigneur, car toi, Saint-Esprit, tu me conduis, non pas dans la Bible, mais dans toute la vérité qui se trouve dans la Bible. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta révélation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, 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 amen. Tu vas prendre ton enveloppe. Tu vas prendre ton enveloppe. Aujourd'hui, je voulais revenir parce qu'il y avait beaucoup de questions qui ont été posées la dernière fois et il y a eu même des gens qui n'étaient pas là, qui ont entendu et qui étaient un peu dérangés. Aujourd'hui, je voulais revenir sur ça pour dire que toute la Bible est vraie. La Bible n'est pas un mensonge, mais elle contient des gens qui ont menti. Soyez bénis. Les gens ont menti, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Soyez bénis. Petite nuance. Nous allons investir dans le royaume. Père Céleste, au nom de Jésus, je te suis reconnaissant.